Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de comment Ziquet envisageait qu'une escroquerie, enfin comment Ziquet faisait pour faire en sorte qu'une escroquerie soit réussie. Bon, donc, je vais déroger à mes habitudes pour que le propos soit d'autant plus compris. Je vais donc malencontreusement, quoique, vous tutoyer. Alors, sache que pour que l'escroquerie soit réussie, le compromis, la confiance et la promesse sont une nécessité absolue de la part de Sizia Ziquet. Il faut comprendre que Ziquet réagissait de la façon suivante par rapport aux situations. Lorsque la situation se présentait, c'est parce qu'elle était, si je puis dire, en main, à portée de main, et c'est symptomatique de son comportement. Pour que vous puissiez vous rappeler de la situation, d'une escroquerie qu'il avait faite dans Oro Co. Il se retrouve donc avec comment dire, un type qui avait escroqué un de ses amis. Pour lui, quand on est en affaire avec quelqu'un, escroquer quelqu'un, pour lui, ça ne se fait pas. Entre guillemets. Car le fait d'être manipulateur sans gêne et intelligent lui permet, entre guillemets, d'avoir beaucoup de latitude dans le cadre où la loi n'a pas cours. Et l'escroquerie, pour lui, pour qu'elle soit qualitative, il faut que la loi n'ait pas cours. En un mot, qu'il puisse mettre sa loi ainsi que sa volonté. Cet homme, donc, qui est intoxiqué de par les substances qu'il prend, je dirais, réfléchit ou agit de façon d'autant plus rapide par rapport à d'autres. Là où les sentiments sont en mesure de vous prendre, votre capacité à escroquer sera moindre. Les substances, j'en reviens fréquemment à ça, font que il est d'autant plus réactif par rapport à d'autres. Le temps de réaction que vous avez quand vous êtes dans un état second fait que vous agissez d'autant plus rapidement. Il y a moins, si je puis dire, comment dire, d'interdit quand on est dans un état second. L'état de conscience modifié consiste à transgresser, être en transe et à transcender. Et l'escroquerie, c'est à peu de choses près la même chose. Compte tenu du fait que l'homme apprécie les aventures en partant de rien, l'escroc part de rien. Donc, présentation, représentation et réputation. Dans le cadre d'une escroquerie, si je puis dire, réussie et qualitative, la tendance est inversée. La réputation, la représentation et la présentation sont une nécessité pour faire en sorte que la personne en face y croie. Et c'était la très très grande force de Ziquet. Et donc cette proximité qu'il avait avec la personne avec qui il faisait affaire faisait qu'il le tutoyait, plus proche. Pour pouvoir, entre guillemets, avoir un maximum de levier sur la personne à escroquer, il faut être proche de la personne. Tout en, comment dire, en maintenant une espèce de distance, de desiderata. L'époque permettait cela. Les années 80, c'était une époque où, en tout cas les périodes où il a sévi entre, oui, pardonnez-moi, les écrits de Ziquet, Oro, Sahara et ainsi que Parodie, 70 à 80. Durant ces trois périodes, durant ces trois ouvrages, c'était, comment dire, l'interactivité n'était pas présente. Donc il fallait à tout prix, si je puis dire, avoir la bonne réputation, la bonne représentation et la bonne présentation pour, entre guillemets, que l'escroquerie vienne à fonctionner. Voilà la force de Ziquet par rapport à son époque. Et le fameux facteur chance qui permet de faire la différence. Car l'époque était adéquate compte tenu des, des qualités, si je puis dire, de l'homme. La prise de drogue dans le milieu où la loi n'a pas cours fait que vous êtes en mesure de maintenir une énergie linéaire, une énergie qualitative, donc de faire en sorte que la représentation dure, soit maintenue à un niveau élevé, comment dire. Il faut stimuler la personne qui est en face de vous. Donc il faut maintenir la stimulation.
vous ne devez pas être dans un état dépressif. Et pour maintenir la stimulation, donc l'intérêt de la personne qui vous fait face, il faut, dans le cas de Ziké, la drogue et la représentation. Donc je vous laisse imaginer le type prend du bon vin, de la bonne bouffe, la jolie nana qui est autour de lui donne l'impression de faste, de l'intérêt que les femmes et que les gens lui donnent. Mais tout ça est creux, tout ça est vide. Tout ça est une représentation pour pouvoir faire en sorte que l'escroquerie puisse advenir. Voilà la grande force de Siziaziki. Et petite chose que j'avais oublié de vous dire par rapport à cette capacité à escroquer qu'avait Ziki. En tête, en main ou à portée de main. Ce sont les 3 étapes nécessaires pour faire en sorte que la focalisation sur la chose à obtenir par rapport pour l'escroquerie se fasse. Je reprends les propos qu'il y a en haut. Un propos lui est tenu. Un propos lui est tenu. En tête. La personne en question à escroquer est, si je puis dire, à portée de main. Et quand vient, entre guillemets, l'aboutissement d'escroquerie, il a en main le pactole. Toujours faire en sorte d'être dans ce triptyque, en tête, en main ou à portée de main, pour faire des variations. Mais pour réussir à faire ces variations, que ce soit en tête, en main ou à portée de main, la cam est nécessaire, car c'est, le temps imparti pour que ces 3 choses-là, pour que ce triptyque qui permette la réussite de l'escroquerie se fasse, est aléatoire. Et la cam permet qu'il y ait des hauts et des bas selon l'environnement, permet de maintenir la stimulation pour être focus sur l'objectif qui est une escroquerie réussie. Sur ce, si la moindre question vous vient, comme d'habitude, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt!